Et salut, salut, calendrier de l'Avent, jour 14. J'en reviens pas, j'en suis plus à plus de la moitié. C'est passé finalement tout seul. Prendre l'habitude de sortir une petite vidéo comme ça le soir. Ça permet de faire le point. C'est très agréable en tout cas. Aujourd'hui, je voulais causer d'expérience d'enseignement à distance, qui est quelque chose dans lequel on a beaucoup dû s'improviser. Moi-même, j'ai une pratique assez importante du télétravail, du travail à distance que je fais au quotidien depuis des années, mais là j'ai eu à expérimenter pour un cours à l'université des cours à distance avec Microsoft Teams et donc de voir un petit peu comment ça pouvait se passer avec des étudiants en formation initiale sur l'enseignement d'un langage informatique, quelque chose qui est finalement relativement formalisé. Et ça m'a permis en fait de voir qu'à quel point c'était quelque chose qui était un exercice très très compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, je pense. C'est compliqué pour le prof, c'est super compliqué pour les étudiants. Et c'est assez difficile d'obtenir un résultat satisfaisant. Autant je suis plus que partisan du télétravail dès lors qu'on est dans une logique d'intervention au sein d'une entreprise sur un job salarié. Autant sur de l'enseignement, peut-être que je paye mon manque d'expérience dans ce domaine ou ma difficulté à engager les étudiants, mais je le vis comme quelque chose de très frustrant, de très pénible. Euh, les cours magistraux se font, j'essaie de les réduire au maximum, mais c'est des grands grands moments de solitude. On est juste face à une série de lettres qui s'affichent à l'écran, donc les étudiants coupent leur caméra et on a absolument zéro réaction. Ils coupent le son, bien entendu, comme ça c'est une bonne pratique. Et on se retrouve en fait à me faire un monologue et de temps en temps à tenter de faire un coucou pour espérer voir qu'il y ait encore quelqu'un de vivant en face. Et je pensais arriver à avoir une parade relativement suffisante en embrayant très rapidement sur des travaux pratiques. Et moi, en fait, à disposition, les étudiants me sollicitent pour que je puisse passer de l'un à l'autre. Ils partagent leur écran et je les débanne à distance ainsi. Euh, j'ai essayé en fait tout simplement de mettre en place quelque chose qui est quelque chose que je fais en présentiel, qui est que j'essaie de réduire au maximum le cours magistral parce que je sais bien que ça endort tout le monde. Et vu que j'ai la chance de pouvoir avoir des matières assez pratiques où on est sur l'ordinateur et on fait des programmes, bah voilà, je les lance sur un sujet et je navigue de table en table pour voir un peu tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs qui sont compliqués dans la transposition de cette façon de faire sur du distanciel. Le premier, c'est que je ne suis sollicité que quand ils me le demandent, alors que quand je suis sur place, bah, je papillonne moi-même, je regarde par-dessus les épaules et puis je vois un petit peu ce qui se passe, ce qui me permet déjà de donner un rythme. Ils peuvent difficilement rester à glandouiller ou à faire autre chose durablement dès lors que je passe sans arrêt à regarder ce qu'ils font. Et surtout, ça me permet de repérer des situations potentiellement problématiques où l'étudiant n'ose pas demander ou, pire, a l'impression d'être plutôt bien engagé alors qu'en fait, il va dans une impasse totale. Là, en demandant à ce que les étudiants me sollicitent pour que je passe les voir, ben, en fait, j'ai pas toute cette partie-là. J'ai effectivement les quelques étudiants un peu qui de toute manière auraient posé la question quoi qu'il arrive et qui arrivent à s'en sortir comme ça, parce qu'ils sont assez proactifs sur ce genre de choses, mais on en largue énormément. Je me suis rendu compte qu'en fait, le, le côté travail pendant les heures qui étaient ainsi faites était très faible. On arrive sur un niveau qui est vraiment pas terrible du tout et j'en prends ma complète responsabilité. C'est vraiment très compliqué à engager les gens. J'essaye d'être dans le rythme, de donner du rythme, d'être un minimum punchy dans mes interventions, mais rien n'y fait. J'ai vraiment face à moi un encéphalogramme plat et je vois difficilement comment on peut arriver à dynamiser une relation avec les étudiants de cette manière-là. Euh, Peut-être qu'il faudrait que je creuse le fait d'utiliser des outils un peu plus interactifs, mais voilà, là c'est un boulot d'ingénierie qui nécessite de la concentration sur un listing informatique, etc. Et en fait, j'en suis obligé d'aller jusqu'à des méthodes pédagogiques vraiment râler pas crête, du style vous devez me rendre ça parce que ça sera sanctionné par une note, blablabla. Et si je fais pas ça, en fait,
la dynamique est tellement faible que les étudiants regardent. J'ai l'impression qu'ils sont devant leur écran comme des zombies et je pense que ça doit être extrêmement pénible pour eux par rapport à ça. Et il n'y a pas la contrainte qui est que quand on est sur un job salarié, on a une mission, on l'accomplit et basta. Là, on est plus sur un truc où je pense qu'il y a un vrai manque de valeur. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont là? Et j'ai pleinement ma responsabilité là-dedans. J'arrive pas à les embarquer dans quelque chose qui ait un minimum de dynamisme et qui amène à quelque chose qui soit de l'ordre de l'interaction et où l'énergie est communicative. Puis je pense qu'il y a un truc dans les TP qui est impossible à reproduire ici. C'est le phénomène d'entraide que chacun va chercher à regarder un peu ce que fait les uns, fait les autres. Il y a à la fois cette entraide en termes de connaissances, de conseils, d'entraide technique, et puis il y a cette entraide en termes d'énergie que l'on partage et qui amène à quelque chose de positif et qui là est complètement inexistante. Je serais preneur d'avoir des retours d'expérience si vous en avez, puisque je suis finalement assez débutant dans la discipline. En tout cas, moi, ce que je remarque, ce que je disais au début, c'est la très grande différence entre le fait de gérer du télétravail pour du boulot classique, où on a une mission, on tombe un boulot, et pour un cursus universitaire où on est dans une phase d'apprentissage et où je me rends compte que l'autonomie et l'indépendance en termes de proactivité est très très limitée. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire dans les commentaires, j'en serais ravi de vous lire. Et je vous laisse avec une petite vidéo de recommandation sur comment techniquement pouvoir faire des visios et des interventions de cours en ligne de manière à peu près propre. Allez, à très bientôt.